elle a déjà conquis plusieurs générations de lecteurs. C'est aussi ça, la force des mangas. Notre feuilleton, je vous rappelle que le trésor est chez vous cette semaine. On va donc continuer de vous faire découvrir les trésors du Perche dans l'Orne à travers ces hommes et ces femmes amoureux de leur terroir et qui ont envie de valoriser un patrimoine culturel et naturel et de transmettre leur savoir-faire. Les trésors du Perche, dernier épisode, c'est avec Laetitia Legendre, Loïc Wex, Éric Mézy et Juliette Cohen-Olivieri. Un lieu culte, béni des professionnels, les puces rouennaises. Laurence la brocanteuse a quitté son Perche pour y faire des affaires. Allez, ce matin, je suis en chasse. Passons. Le temps d'un week-end. L'œil de lynx. Elle cherche à découvrir de nouveaux objets pour les proposer à sa clientèle. Ouais, je vais le prendre. Vous le prenez. Ça marche bien, Laurence? Oui, Dans le Perche. Dans le Perche, ça marche bien. Oui. Ouais, puis bon, c'est bien en plus. C'est sympa. Ces assiettes de grand-mère finiront sur son stand, Et ça, tu peux faire quoi, Olivier? où elle espère écouler une partie de sa collection. Mais pas question de s'échanger entre brocanteurs les lieux de Chine. Il est à 70 euros d'assiette. 70. Ces professionnels préfèrent les garder secrets. Je te présente mon danseur de salsa. Si tu veux faire une petite danse. C'est comme les coins aux champignons. Exactement. Tout, ça se révèle pas parfois. D'ailleurs, jamais les coins de champignons, les bons coins de pêche ne se révèlent pas. Donc les bons coins de Chine, ça se garde aussi. Ben oui, faut qu'on les trouve. C'est à nous de les trouver. Des brocanteurs qui foisonnent dans le Perche. Bellem, Mortagne, Nogent-le-Rotrou. Un territoire où les propriétaires de résidences secondaires cohabitent en bonne intelligence avec les habitants du coin. Une clientèle de passage mais précieuse qui fait vivre la région le week-end et que Laurence, avec son amie brocanteuse, apprécie. Petite fille. Moi, je ne les vois pas du tout comme des envahisseurs ou alors bienfaiteurs, des envahisseurs bienfaiteurs. Il y a l'idée aussi de la seconde vie, en fait, de réutiliser le côté environnemental auquel beaucoup sont sensibles. Préserver le passé, les vieilles pierres, en préparant l'avenir. Le passionné d'histoire, Denis Guillemin, aime toujours visiter le manoir de la Goberdière, qui a longtemps servi de ferme. Depuis 20 ans, Ah, la cheminée est en train de se refaire une beauté. deux Parisiennes passionnées le restaurent et leur dernier chantier donne quelques sueurs froides à sa restauratrice. Elle m'a fait pleurer cette cheminée, oui. Ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier et c'est un des chantiers les plus difficiles que j'ai fait. Ça, c'était d'origine. Ce bâtiment même délabré a tout de suite conquis ses propriétaires qui lui ont redonné depuis ses lettres de noblesse. C'était un coup de foudre. Et puis c'est un milieu qu'on connaissait pas du tout, la restauration. C'est quand même des monuments historiques, donc c'est particulier. C'est de la chaux, c'est du chêne, c'est de la pierre. Et donc on découvrait, on est rentré dedans et c'était passionnant. Les marques du passé, elles ont tenu à les préserver. Ils ont entreposé donc les céréales au premier étage. C'était leur seule place. Et donc à chaque fois, à chaque sac, un petit trait. Ce qui permettait de faire la comptabilité. Mais leur grande fierté reste cette charpente parfaitement conservée. Là, c'était entièrement vide. De temps en temps, on avait des grosses périodes comme ça. Et on se disait, on s'en sortira jamais. Et de temps en temps, quand c'était fini, on se disait, ouf, on y est arrivé. On essaye autant que faire se peut de valoriser ce savoir-faire, de valoriser également cette transmission du patrimoine. Le Perche, avec ses chênes et ses pommiers, où il fait bon s'enraciner. À Comblaud, Grégoire Ferré, le producteur de cidre, imagine lui aussi l'avenir. Il s'amuse à former ses 3 enfants aux parfums que l'on retrouve dans sa production. L'objectif, c'est de découvrir des arômes. Une relève précieuse qui a déjà une idée bien arrêtée sur le futur. Alors, le 7. T'as mis banane, alors moi j'ai mis citron. Moi, j'ai trouvé la poire. Moi j'ai mis la mangue. C'est le pamplemousse. Je sais que je vais travailler dans l'agriculture, donc la pomme. C'est la nature, moi, qui m'intéresse, c'est être dehors et travailler de mes mains. J'ai envie de rester là. Pourquoi? J'aime bien la campagne,
Et j'aime bien le perche. T'as envie de faire quoi, toi, plus tard? Céréalier? Pas producteur de cidre? Non. Trop de travail. Des jeunes qui veulent conserver leurs terres, des anciens aussi qui profitent à Courjon Complètement. de ce nouveau souffle que Denis le percheron d'adoption apporte à la région. Au café, les belotes entre copains ont repris comme avant. Et pour Robert, 94. l'ancien propriétaire, Oui, chose tes lunettes là, parce que on va pas confondre les couleurs. Hein. elle possède une saveur toute particulière. Je voulais pouvoir ça fermer. Pourquoi? Parce que c'est un peu dommage de fermer un bar dans une commune, après la commune est morte. On aime bien les petits cafés de proximité comme ça, c'est bien. Ça nous fait pas trop de route à faire et quand on rentre, si on boit un petit verre, on peut rentrer tranquille. Vous voyez vieillir ici Oui, je me suis installé ici, pour un bail d'au moins une vingtaine d'années. Ils ont l'air ravis, comme moi je le suis, qu'on soit ensemble. Des journées bien remplies, riches de rencontres avec des hommes et des femmes francs.